Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des 3 mouvements que l'on retrouve le plus souvent dans nos montres. Nous allons parler du mouvement à quartz et des mouvements mécaniques qui incluent mouvement mécanique à remontage manuel et mouvement mécanique à remontage automatique. Mais avant de commencer, il est important de définir ce qu'est un mouvement. En horlogerie, on dit qu'un mouvement est un mécanisme qui produit et entretient un mouvement régulier. Évidemment, il existe des tonnes et des tonnes de mouvements différents, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les 3 mouvements principaux. Le premier mouvement dont nous allons parler est le mouvement à quartz. Il est de loin le mouvement le plus répandu, mais aussi très récent à l'échelle de l'horlogerie. Ce mouvement a été popularisé par Seiko en 1969 et a mis un vrai coup de pied dans le monde horloger. En effet, les gens se sont jetés dessus car les montres à quartz sont beaucoup plus précises et moins chères à la production, donc moins chères à la vente. Une montre à quartz, c'est probablement ce que vous êtes actuellement en train de porter si vous ne vous intéressez pas plus que ça à l'horlogerie. Une montre à quartz est en fait une montre alimentée par une pile. Alors ici, je vous ai ouvert une vieille Tissot à quartz et vous voyez bien qu'elle est alimentée donc par une pile. Il y a plusieurs avantages à ce type de montre, que ce soit le coût ou la précision. Entre nous, je pense que la précision, c'est plus l'argument clé qui nous fait acheter une montre, sachant qu'on a accès à l'heure à peu près partout avec nos smartphones ou encore nos ordinateurs. Mais comme dit précédemment, dans une montre à quartz, ce qui donne l'énergie nécessaire au fonctionnement du mécanisme est délivré par une pile. Donc dans la plupart du temps, si votre montre cesse de fonctionner, il y a simplement à changer la pile. C'est très peu coûteux et simple à faire. Un autre avantage aux montres à quartz, c'est la taille du mouvement qui sera en général fin et petit, qui va se répercuter donc sur la taille de votre boîtier qui pourra aussi être fin ou petit. Ce n'est pas la montre la plus fine au monde, mais vous voyez que le mouvement quartz permet une certaine finesse quand même. De plus, les montres à quartz ne s'arrêteront jamais. Tant que vous avez de l'énergie dans votre pile, la montre à quartz continuera à fonctionner. On pourrait dire qu'elle a une réserve de marche illimitée. Ainsi, vous pouvez laisser votre montre à pile dans un tiroir durant, je sais pas, une semaine, un mois, un an, et la ressortir, elle sera toujours en train de tourner et toujours plus ou moins à l'heure. Dans mon cas, j'ai plusieurs montres et j'alterne en fonction des jours. Donc quand je choisis de porter une montre automatique ou une montre mécanique, je dois nécessairement la remonter, régler l'heure et la date. Ça peut être un désavantage pour certains comme un avantage pour d'autres. On passe du temps à remonter notre montre le matin, ça peut être plus plaisant et nous permettre d'apprécier mieux l'objet. Alors que si je choisis de porter une montre à quartz, j'ai juste à la prendre, à l'enfiler au poignet, elle sera normalement à l'heure et encore en train de tourner. Nous allons maintenant passer aux montres mécaniques à remontage manuel. Ce type de mécanisme est plus traditionnel, nous le retrouvions déjà dans les montres à gousset par exemple. Pour ce type de mouvement, l'énergie nécessaire au fonctionnement de la montre n'est non plus fournie par une pile comme dans une montre à quartz, mais par une pièce appelée ressort de barillet, qui est une sorte de long ruban métallique enroulé. La particularité d'un ressort est lorsqu'on lui donne de l'énergie, donc en le comprimant, il est capable de redistribuer cette énergie quand il se détend. Ainsi, lorsque je fais tourner ma couronne, mon ressort se tend, il se comprime, l'énergie est emmagasinée dans celui-ci et je recharge ma montre. Il y a un terme assez important quand on veut choisir notre montre, c'est le terme de réserve de marge. Je vais vous l'expliquer avec un exemple. Si lorsque je remonte ma montre, je comprime le ressort de barillet, la réserve de marge, ça va tout simplement être le temps que met ce ressort à se détendre. Normalement, une montre annoncée pour 40 heures de réserve de marge devrait continuer à fonctionner pendant 40 heures sans que je n'ai besoin de la remonter. Mais ce que si j'ai remonté mon ressort de barillet au maximum. Le mouvement mécanique, s'il est bien entretenu, est très fiable et il est courant que les montres se passent de génération en génération au sein de votre famille. Comme moi par exemple, avec cette montre, c'est en fait la montre de mon arrière-grand-père que j'ai récupérée il y a de ça 1 ou 2 mois. Quand je l'ai récupérée, j'ai juste eu à tourner la couronne pour voir les aiguilles se remettre à tourner. Évidemment, il est important quand vous récupérez une vieille montre comme ceci, de l'amener chez un horloger pour la faire réviser. Enfin, nous allons parler des montres à mouvement automatique. C'est en quelque sorte des montres à mouvement mécanique améliorées. Nous avons toujours ce fameux ressort de barillet présent au sein de la montre. Ce qui va changer, c'est la manière dont ce ressort de barillet va accumuler de l'énergie. Celui-ci n'est plus rechargé par la couronne, mais par une pièce que l'on appelle le balancier. Le balancier est cette pièce que l'on voit tourner. Lorsque celui-ci est en mouvement, il recharge votre montre. Donc tant que vous avez votre montre au poignet, vous n'avez pas besoin de la remonter manuellement. Sur une montre automatique, ce qui peut être un petit désavantage pour certains, c'est qu'elle est composée d'une pièce en plus. En fait, il y a le balancier qui va jouer sur l'épaisseur de votre montre. Nous avons parlé de la précision des montres à quartz. Sur les montres mécaniques, automatiques ou manuelles, il y a un petit manque de précision. En effet, votre heure peut se dérégler de quelques secondes, voire quelques minutes par jour. Et donc sur une semaine, ça peut avoir un certain impact sur l'affichage de votre heure.
Et cette précision, elle augmentera en fait avec le prix que vous allez payer votre montre. Plus vous allez payer votre montre, donc un mouvement cher, plus logiquement elle sera précise. Donc en conclusion, si vous vous intéressez pas plus que ça à l'horlogerie, je vous conseille de vous pencher sur les montres à quartz qui vous demanderont moins d'entretien, donc que ce soit régler l'heure, la remonter ou encore effectuer la révision qui est conseillée pour environ tous les 5 ans sur une montre mécanique. Et si vous vous intéressez un peu plus à l'horlogerie ou que vous avez envie d'un peu plus vous intéresser, les montres mécaniques sont considérées comme un peu plus prestigieuses. Donc vous achèterez une montre plus pour le côté bijou de celle-ci plutôt que juste la fonctionnalité de donner l'heure. Mais le prix peut très vite exploser si on prend en compte le savoir-faire horloger qui se cache derrière chaque montre. Que ce soit une montre à quartz ou une montre mécanique, pour moi le principal c'est que vous aimiez votre montre. Donc ne vous bloquez pas à l'achat d'une montre parce que quelqu'un vous a dit elle n'est pas assez classe, elle n'est pas assez prestigieuse, elle ne coûte pas assez cher. Moi je pense que vous devriez simplement vous faire plaisir et acheter quelque chose qui vous conviendra à vous. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que je vous ai appris des choses. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos autour de l'horlogerie. Allez, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vos montres.